Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, le roi des gloires. Je bénis encore une fois le Seigneur aujourd'hui pour cette opportunité merveilleuse qu'il m'accorde de venir au-devant de vous et de venir encore une fois exposer notre thème que nous avons voulu encore une fois aborder cet enseignement avec vous par l'aide du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Mais avant de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous invitons nos sœurs en Christ, comme il convenait à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, que la femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Donc nous vous rappelons encore ce passage de l'Écriture pour accomplir la volonté du Seigneur, qui lui recommande qu'avant de prier et avant de prophétiser, il faut se voiler la tête. Donc nous allons prier, nous allons élever la voix ensemble avec vous, auprès du Seigneur, qu'il puisse nous donner cette faveur, encore une fois, cette grâce de venir encore une fois écouter la parole du Seigneur. À cela, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père, pour ces moments merveilleux que tu nous accordes encore une fois de venir exposer cet thème que tu as mis en nos cœurs à les partager avec nos bien-aimés qui sont dans le monde entier. Tout simplement, notre Dieu, nous te prions encore une fois, Père, à ces moments, de nous conduire encore une fois par l'aide du Saint-Esprit, qui doit nous conduire dans toute la vérité, qui doit nous enseigner toute la vérité. Merci Seigneur notre Dieu, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, à toi qui as accordé à ton peuple l'oreille pour entendre, afin que la foi vienne de ce qu'on entend. Je te remercie Seigneur notre Dieu, à ce moment, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet d'aujourd'hui c'est porté sur la résurrection de Christ, la résurrection de Jésus-Christ. On vous laisse tout simplement, comme les gens se posent toujours des questions, qui a ressuscité Jésus-Christ? Est-ce que c'était Dieu ou c'était Jésus-Christ lui-même qui s'est ressuscité? Donc, c'est à cette question-là que le Seigneur nous a fait grâce par l'aide du Saint-Esprit de rassembler le verset qui décrit qui a ressuscité en réalité Jésus-Christ. Et par cette grâce que le Seigneur nous a accordée, nous allons faire nos miens pour que nous puissions donner ce que le Seigneur nous a donné. Donc on ne peut pas donner quelque chose si on n'en a pas reçu. Donc nous donnerons ce que le Seigneur nous a fait comprendre dans les Écritures par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ici nous enseignons aux gens de retourner à l'enseignement du Saint-Esprit parce que lui seul est mieux placé pour venir nous décrire les choses de Dieu, pour nous parler, nous enseigner des choses de Dieu. Ne parlez pas juste pour parler, comme beaucoup de frères le font aujourd'hui au moyen de Facebook. Tout le monde veut parler de Dieu. Okay? Chacun prend un verset, il donne une explication du verset contraire. Donc nous attendons que le Saint-Esprit nous enseigne d'abord avant de venir parler aux gens. Nous devons être sûrs que ce que nous allons donner, ça sera un enseignement total, non pas un enseignement en moitié. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs prêchent les choses à moitié. Ça veut dire une portion sans compléter. Donc nous sommes là maintenant pour venir compléter les choses que peut-être les gens ont prêchées avant nous, mais qui l'ont prêché mal parce qu'ils n'ont pas complété. Il y a des gens qui croient que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. C'est juste. On va voir dans les Écritures. On va justifier les Écritures. Mais il faut comprendre les choses de Dieu par la révélation. Ça veut dire qu'il va te faire comprendre qu'en réalité, qui avait ressuscité Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même ou bien est-ce que c'est Dieu qui a ressuscité le Seigneur? Alors nous allons voir par l'aide des Écritures. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'invite les gens de prendre votre cahier, les notes, le verset, tout, même l'explication, écrivez-les. Comme ça, nous serons bien éclaircis. Donc, comment nous allons procéder aujourd'hui? Nous allons parler de 3 points. 3 points très nécessaires que nous allons convoquer aujourd'hui. Ok? Donc dans ces 3 points, on va avoir d'abord, premier point, ça sera le point de Dieu. Premier point, Dieu ressuscite Jésus. Est-ce que vous comprenez? On va parler de Dieu ressuscite Jésus. Deuxième point, Esprit de Dieu ressuscite Jésus. Et le troisième point, ça sera le point de conclusion de Jésus-Christ lui-même.
qui ressuscite Jésus-Christ. Donc ce sont ces 3 points ici que nous allons convoquer aujourd'hui et que nous allons étudier dans les Écritures. Ok? Nous allons prendre le verset où on dit Dieu a ressuscité Jésus-Christ. On va voir aussi le point numéro 2. L'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et à la fin, la conclusion du point numéro 3, Jésus-Christ qui s'est ressuscité lui-même. Alors, c'est par là, nous allons commencer par le premier point. Le premier point d'abord. Et je vais vous écrire tous les versets au complet pour que nous puissions d'abord les étudier. C'est ça notre étude aujourd'hui dans cet enseignement. C'est pourquoi je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement est une lumière. L'enseignement est une bonne chose. Vous savez, quand il n'y a pas l'enseignement, il n'y a que la répétition des versets, vous serez toujours dans le ténèbre. Ok, prêt? Vous serez toujours dans le ténèbre. Mais quand il y a l'explication des Écritures par le Saint-Esprit, c'est alors que vous allez voir clairement dans les Écritures, dans la Bible. Ok? On va prendre d'abord le verset où on nous écrit Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Vous êtes tous d'accord avec moi, hein? On peut aller d'abord comme ça, littéralement comme ça, simplement. Je vous dis, dans mes enseignements, nous allons d'abord répéter les Écritures telles qu'il est écrit. On va répéter et l'explication va venir après. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons lire Actes, chapitre 2, verset 24, verset 22 plutôt, à 24, et le verset 32. Nous allons lire Actes 10, verset 34 à 40. Nous allons lire Romains, chapitre 10, verset 9. Nous allons lire Hébreux, chapitre 13, verset 20. Est-ce que vous comprenez? Voilà le passage que je vous écris rapidement pour décrire Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Est-ce que vous comprenez ça? Littéralement dans la lettre. Voici quelques versets, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous prendre tous les versets, sinon on va remplir les tableaux. Ok? Quelques versets où on écrit tellement Dieu a ressuscité Jésus-Christ. C'est par ici que beaucoup de gens s'arrêtent pour dire que Dieu n'est pas, que Jésus-Christ plutôt, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pour démontrer aux gens que Jésus n'est pas Dieu, ils vont prendre ces versets où on écrit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Donc, Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même, c'est Dieu qui lui a ressuscité. Maintenant, dans notre enseignement, nous allons vous enseigner ces passages maintenant. Que les gens prennent pour justifier aux gens que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, moi, je ne suis pas là-bas. Mais je vous dis seulement que il y a beaucoup de gens qui prennent ces versets-là pour vous démontrer. Ok? Ces versets n'ont pas existé dans la Bible pour démontrer les gens qu'à cause de ceci, maintenant, Jésus n'est plus Dieu. Parce que vous avez compris mal les Écritures, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, vous aurez la lumière de ces versets-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que chaque verset dans les Écritures a une raison d'être. Est-ce que vous comprenez? Et a une explication. Dieu n'a rien mis dans la Bible pour rien. Si ces versets-là qui montrent que Dieu a ressuscité Jésus-Christ a une explication, lisons là les Écritures. Je prends ma Bible déjà. Moi, je m'en fais déjà Actes chapitre 2. C'est là où on va commencer. Chapitre 2, au verset 22 à 24. On va commencer par le premier et on va lire les Écritures. Je lis au nom du Seigneur. Israélites, attention, c'est Pierre qui parle. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, devant vous par le miracle, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, soulignez ça, j'aimerais que vous souligniez d'abord les choses de la Bible. Oh, j'aime la parole. Cet homme, livré selon les desseins, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies.
verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Allons-y au verset 32 que je vous ai dit. Descendons, verset 32. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Voilà les Écritures où on montre clairement que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus de Nazareth. Soulignez ça, bien aimé. Il y a des choses que nous allons parler ici. Que beaucoup de gens, quand ils lisent, ils ne voient pas ce qu'ils lisent. Mais ils veulent donner une interprétation directement comme ça. Sans voir d'abord répéter les songes et l'explication viendra après. Mais ils commencent à sauter les songes et donner l'explication. Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Il faut d'abord répéter les Écritures telles que Dieu les dit. Après donner l'explication de ces choses. C'est comme ça qu'on doit enseigner aux gens la vérité. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, commençons au verset 22, là où nous venons de lire Actes chapitre 2, verset 22. Allons-y maintenant pour expliquer maintenant les choses maintenant dans les Écritures. Lisons la parole de Dieu. Israélites, donc il parle aux hommes physiques. Israélites, écoutez ces paroles. J'aime ça. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, je répète, Jésus de Nazareth, cet homme. Vous avez vu ça? Il parlait de qui ici? Jésus de Nazareth, virgule, cet homme. Donc, dans les discours de Pierre, dans les discours de Pierre, il s'agissait de Jésus, cet homme. Voilà la chose que beaucoup de frères n'ont pas vue. Ils ont sauté, mais ils n'ont pas vu l'attribut homme. Je lis encore l'écriture tel qu'il est écrit. C'est là où je suis moi. Je vais d'abord répéter les songes et vous montrer les songes que les gens ont utilisés, soi-disant dire autre chose que Dieu n'a pas dit, que les Pierre n'a pas dit, que les apôtres n'ont pas dit. Est-ce que vous comprenez? Il dit cet homme approuvé de Dieu. Donc c'était un homme qui avait été prouvé de Dieu. Donc il s'agissait ici de qui? D'un homme. Ça veut dire la chair. Un homme qui avait la chair et l'os. Un homme physique qui avait un corps. C'est ça qu'on appelle Jésus de Nazareth. Cet homme. Parce que les Juifs, ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu un homme avec eux. C'est pourquoi, quand Jésus les a dit, moi et le Père, nous sommes un, quelle a été la réponse des Juifs? Il dit, toi un homme, tu t'es fait Dieu. Oh, pourquoi? Parce que les Juifs ont vu un homme devant eux. Donc Pierre ne peut que parler à ces hommes dans leur propre langage de ce qu'ils ont vu physiquement comme ça. Donc Pierre représente Jésus en tant qu'homme. Voilà pourquoi beaucoup de frères qui lisent la Bible, ils ne comprennent pas la différence entre Jésus homme et Jésus-Christ en tant que Dieu. C'est là où ça les complique. Ça veut dire, ils doivent vraiment entrer en classe et être enseignés. Et arrêter de dire ce qui n'est pas vrai aux gens. Il faut se repentir tout simplement. Il dit, cet homme approuvé de Dieu devant vous. Pourquoi devant les vous ici? Les vous veut seulement dire Israël. Parce qu'Israël n'a pas vu Dieu. Ils ont vu Jésus homme. C'est pourquoi ils voulaient le lapider, parce que Jésus il se disait lui-même qu'il était Dieu homme. Donc toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc ils ont compris qu'en réalité un homme ne peut pas être Dieu selon eux. Un homme peut être Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils voulaient lapider Jésus à cause de ça. C'était comme un blasphème pour eux. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Pierre, pendant ce discours, il va présenter Jésus comme un homme qu'ils ont vu avec leurs propres yeux. Il va se les rappeler. Cet homme-là, Jésus de Nazareth, que vous avez fait quoi? Que vous avez crucifié. Approuvé de Dieu devant vous par le miracle, le prodige et le signe que Dieu a fait par lui, à travers Jésus, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ça veut dire eux-mêmes, les Juifs,
Ils ont vu Jésus faisant des miracles, des prodiges. Mais c'était Dieu qui les faisait à travers lui. Qui? Cet homme. Verset 23. Il répète encore. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Donc nous comprenons en réalité que c'était un homme qui était cloué à la croix. Soulignez ça dans votre Bible. C'était un homme qu'on l'a fait clouer à la croix. Ce n'est pas un Dieu qu'on a cloué à la croix. Non, non, non. C'est un homme. Pierre répète ça. C'était un homme, cet homme que vous avez fait mourir à la croix. Donc nous comprenons que Jésus que Pierre nous présente, c'est Jésus qui était homme mourant à la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc aussi longtemps que vous ne répétez pas les versets comme ça, d'abord, littéralement, vous ne pouvez pas comprendre les choses du Seigneur. Ce n'est pas en français ça. Donc nous comprenons que Jésus qu'on parle ici, c'est un homme, frère. C'est celui qu'on a cloué à la croix. Maintenant, lisons le verset 24. J'aime ces choses. Écoutez, il dit, verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Oui, maintenant, Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité qui? L'homme du verset 22 au verset 23. Cet homme. Ah, maintenant nous avons la réponse pourquoi Dieu l'a, les L apostrophe, l'a ressuscité, les là, il faut voir les versets 22 et les versets 24. Qui parle de qui? De cet homme qu'on a fait mourir à le clouant où? À la croix. Donc nous comprenons par là que l'homme qui était mort, c'est celui que Dieu a ressuscité. Donc Dieu a ressuscité qui? Homme. Vous avez compris? Ou bien pas encore? Avez-vous compris? Donc c'est Dieu, quand on dit Dieu l'a ressuscité, donc il s'agit de Jésus qui? Jésus qui, de Nazareth, homme. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Donc Jésus qui est ressuscité là, par Dieu. Le verset 22 et 23 nous présente que la personne qui était morte, parce qu'avant que la résurrection vienne, il faut d'abord la mort, n'est-ce pas? Il faut d'abord la mort avant la résurrection. Donc quand la résurrection vient, c'est parce qu'il y a la mort. Maintenant, qui était mort? Homme, Jésus de Nazareth. Parce que Pierre dit ceci. Cet homme, verset 23, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez fait mourir. Mourir qui? L'homme. C'est l'homme qui était mort. C'est là où il y a la complication avec beaucoup de gens qui lisent la Bible. Répétez d'abord l'écriture. Lisez d'abord l'écriture comme il faut aussi. Lisez-le comme il faut. Alors répétez-le comme il faut aussi. Vous voyez? L'homme, c'est l'homme qui a été mort. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui a été mort. Donc Dieu l'a ressuscité qui? L'homme. Selon le contexte d'abord, c'est l'homme. C'est cet homme qu'on appelait Jésus de Nazareth. C'est celui-là qu'on a fait quoi? Fait ressusciter. Alors le verset 42 aussi nous dit, c'est Jésus. Quand il dit c'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, c'est pour dire, c'est le Jésus, on a parlé où? Verset 22, 23, 24. Jésus de Nazareth, donc c'est Jésus-là, c'est cet homme-là que vous avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. C'est celui-là que Dieu a fait ressusciter. Donc, en réalité, dans le passage des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24 et 32, on nous montre clairement qu'il s'agissait de qui? De Jésus homme. C'est ici que nous sommes frères. Il s'agissait de Jésus homme. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore saisi ça, frère, vous allez faire la guerre des versets. Regardez ici, Jésus aussi a été ressuscité par Dieu. Il ne s'est pas ressuscité lui-même. Ça, c'est toi qui as compris ça comme ça dans ta logique. Mais si nous restons dans les Écritures aujourd'hui, tu comprendras qu'en réalité, ce n'est pas ce que vous pensez que c'est là la vérité. Maintenant, les Écritures vont nous éclaircir. Là, nous sommes encore dans les points où Dieu a ressuscité Jésus-Christ.
Et là, nous sommes encore dans Actes chapitre 2, versets 22 à 24 et 32. Qu'on montre clairement dans le blanc que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Mais la Bible encore répond qu'en réalité, ce n'était pas Jésus Dieu, mais Jésus homme. Alors, quand nous parlons de l'homme, on nous parle de quoi? Du corps. Soulignez ça aussi, corps. Quand on nous parle de l'homme, on voit quoi? Corps. Ou bien chair. Est-ce que vous comprenez ça? Retenez ces mots-là. Corps veut tout simplement homme plutôt. Plutôt homme veut simplement dire le corps, la chair. Parce que celui qui porte le corps et la chair, c'est l'homme. Nous allons comprendre cela avec le message d'aujourd'hui. On va aller rapidement. Prenons Actes chapitre 10, versets 44 à 40. 34 à 40. Prenons ça aussi. Actes chapitre 10. Allons-y voir. Et nous allons lire cela. 10, 34 à 40. Il dit ceci. Nous sommes déjà au deuxième point. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends pour Dieu qu'il n'y a pas de considération des personnes. Mais en toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, c'est lui agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a un d'Esprit Saint et de puissance, Jésus de Nazareth. Ah, Jésus de Nazareth. Donc cet homme, Jésus de Nazareth, rappelez-vous, Actes chapitre 2, versets 22 à 24. Cet homme, Jésus de Nazareth, vous comprenez? Il répète encore la même chose, Pierre. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. On l'a fait mourir en le pendant au bois. Dans Actes chapitre 2, il a dit quoi? Cet homme livré selon les desseins arrêtés et la préscience de Dieu. Vous l'avez cloué sur la croix par la main des impies. C'est la même chose dans Acte 10, où il dit que ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. C'est la même affaire qu'il a répété encore dans Acte 2, 22 à 24 et 32. Il a dit quoi? Que l'homme, vous l'avez fait mourir en le pendant à la croix par le main des impies. Est-ce que vous comprenez? Donc on nous parle ici la mort, c'est par rapport à l'homme. Parce que qui meurt? C'est l'homme qui meurt. Le corps, la chair de l'homme meurt. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons au verset 40 maintenant. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester. Ah. Donc Dieu l'a fait quoi? Ressusciter. Dieu l'a ressuscité. Donc nous voyons encore un autre verset qui nous dit que réellement c'était Dieu qui a fait ressusciter qui? Jésus qui était mort. Or Jésus qui était mort, Pierre a dit dans Actes chapitre 2 verset 22 à 24 que c'était l'homme. Cet homme. J'aimerais que vous connaissiez ça. Cet homme, c'est celui qui est mort à la croix. Or, l'homme porte quoi? L'homme porte le corps et la chair. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme, c'est le corps, l'homme, c'est la chair. C'est celui-là qui était mort. On avance. Romains chapitre 10, verset 9. On prend d'abord tous les versets qu'on dit Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Et après, on donne l'explication. Allons-y. Romains 10. On est au troisième point. Romains 10. Au verset 9. Si tu confesses, écoutez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Or, nous avons compris que la résurrection ne peut venir sans que l'homme meure. La résurrection vient quand il y a eu la mort. Or, la mort ne vient quand? Il vient quand l'homme est mort.
C'est quand l'homme est mort, on dit qu'il est mort. Et là, maintenant, on peut faire quoi? L'acte de le ressusciter. C'est-à-dire quoi ressusciter? Ramener à la vie. Résurrection, il dit quoi? Ramener la chose à la vie. Ramener une personne à respirer de nouveau. C'est ça, ça veut dire résurrection. Ok? Donc, la mort ne vient quand on dit que l'homme est mort. Ça veut dire qu'il ne respire plus. Donc, en réalité, nous avons compris qu'en réalité, Jésus, cet homme, c'est celui-là qui est mort. Or, l'homme, c'est le corps et la chair. Maintenant, vous commencez à comprendre maintenant. Je suis sûr que vous allez comprendre. Je suis sûr. Après ça, là, vous ne serez plus trompé par quelqu'un qui parle le verset n'importe comment. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne serez plus trompé. Donc, on nous dit que Dieu l'a ressuscité. Donc là, nous croyons qu'il s'agissait de Jésus, homme, qui était mort. Dieu l'a ramené où? À la vie. Donc, noir sur blanc, en réalité, aussi, Dieu a ressuscité Jésus. Ça, c'est une répétition simplement de l'écriture. Mais il faut une explication. Est-ce que vous avez arrêtez la blague? On a déjà sifflé, il faut rentrer en classe et être enseigné. Il est temps d'être enseigné par le Saint-Esprit, les choses de Dieu. Ok. Maintenant, vous allez lire aussi à la maison chez vous, Hébreux 13, verset 20, qui dit que Dieu a ressuscité les grands bergers des brebis. Il est ramené à la vie. C'est la même chose comme Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ça paraît de la même affaire. Maintenant, nous allons rapidement aller au deuxième point, qui est l'esprit aussi. On ne va pas tarder là-dessus, mais on va seulement donner des brèves exhortations pour que le peuple soit éclairé et qu'il arrête d'être trompé par les prédicateurs de l'internet qui prêchent à moitié. Nous, on ne prêche pas comme ça, nous on prêche en totalité, frère. Là, nous avons vu d'abord le verset où on nous parle qu'en réalité, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Mais ils oublient autre chose. Deuxième point. Esprit. Ah. Deuxième point. C'est qu'il y a aussi des versets dans la Bible qui nous démontrent aussi que c'était le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. J'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. Nous, on ne prêche pas à moitié, on prêche en totalité les choses du Seigneur. Alors, maintenant écoutez. Les gens ont pris les versets là où on dit Dieu a ressuscité Jésus-Christ. C'est juste. C'est la parole de Dieu qui est dans la Bible. C'est juste. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Mais il fallait expliquer aux gens, celui qui était mort, qu'on a amené à la vie, c'était qui? C'est ça qui est là. C'est là où ils n'ont pas été éclairés là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a aussi, on dit dans la même Bible, hein, on dit aussi l'Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Alors, est-ce que nous allons dire que l'Esprit et Dieu sont distincts? À vous de nous répondre. Est-ce que le Saint-Esprit et Dieu sont distincts? On dit non, n'est-ce pas? C'est la même quoi? La même personne. Est-ce qu'on va dire, maintenant, on va se poser une question. Qui a resté Jésus? Dieu ou le Saint-Esprit? Entre les deux. S'il y a le verset qui appuie que c'est l'Esprit qui a resté Jésus-Christ, dans le même résurrection là, on dit que c'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus, de Dieu, qui a resté Jésus-Christ. Or, il y a des versets aussi qui démontrent que c'est Dieu qui a resté Jésus-Christ. Maintenant, comment comprendre ces choses, frères? Comment comprendre ça? Dieu et Saint-Esprit, qui a fait cette œuvre-là? Est-ce qu'il y a deux Jésus? Est-ce qu'il y a deux dieux qui ont fait l'œuvre de la résurrection? Nous disons non. C'est pourquoi il ne faut pas prêcher la Bible à moitié comme ça aux gens. Non. Il faut le prêcher en totalité, être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble le verset et il te montre ça. Il dit, regarde maintenant ce qui s'est passé. Comme ça, au moins, tu auras la connaissance à enseigner les gens les choses solides. Maintenant, prenons le verset où c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Et qui a plutôt ressuscité. Romains. Romains chapitre combien? 6, verset 4 à 11. Verset 4.
ce sont ces 3 versets ici qui vont nous aider de comprendre comment le Saint-Esprit aussi a fait l'acte de ressusciter Jésus d'entre les morts. Et après, on va se poser la question, qui a ressuscité Jésus-Christ? Dieu ou le Saint-Esprit? Alors, avec les 2 idées que nous avons déjà de versets, et les coller ça ensemble, et on va trouver la réponse. Ok? Rapidement, nous allons. Romains 6, verset 4. Ouvrez votre Bible. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Lui ici, frère, c'est Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec Jésus-Christ dans la mort, par le baptême. Afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Vous avez compris ça? La Bible dit que Christ était ressuscité d'entre les morts par la gloire. C'est ça qu'il dit ici. Gloire du Père. Est-ce que vous avez vu ça? On dit que c'est la gloire du Père qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Maintenant, c'est quoi la gloire du Père? Il ne faut pas réfléchir dans la tête. Il ne faut pas penser des choses humainement comme ça, non. Il faut trouver la réponse dans la Bible. C'est quoi la gloire du Père? Ça veut dire quoi? Parce qu'on nous dit que Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père. Donc c'est par la gloire du Père que Jésus était ressuscité. Maintenant, c'est quoi la gloire du Père dans les Écritures? C'est quoi? Il ne faut pas réfléchir. C'est quoi la gloire du Père? Je vous donne déjà une idée. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la même affaire. Je vous mets ça ici. D'abord, on nous parle de la gloire du Père. Et puis, on nous parle aussi, dans la Bible, la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On nous parle de la gloire du Père et la gloire de Dieu. C'est la même affaire. Parce que le Père, c'est Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la même chose. Tous ont péché, sont privés de la gloire du Père. Parce que le Père, c'est Dieu. Il n'y a pas de différence entre les deux. Or, je vous ai dit, Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est comment? Dieu est esprit. Voilà. Vous voyez ça? Dieu est esprit. Donc, tous ont péché, ont été privés de la gloire de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ont été péchés, privés de la gloire de l'esprit. Je ne sais pas si vous me saisissez. On cherche la gloire du Père, ça signifie quoi? C'est ça qui a ressuscité Jésus, la gloire du Père. Selon Romains chapitre 4. Non, Romains chapitre 6, verset 4. On nous dit que Christ est ressuscité d'entre les morts par qui? La gloire du Père. Or, la gloire du Père, c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que c'est la gloire du Père ou bien la gloire de Dieu? On nous dit, Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit, donc c'était la gloire de l'esprit. Autrement dit, c'était l'esprit de gloire. Écrivons ça comme ça. Esprit de gloire. Maintenant, nous avons la réponse de la gloire du Père. Ça signifie quoi? Esprit de gloire. C'est la même affaire. Ce sont des synonymes dans la Bible. Oh, bien aimé d'assez. Là, on comprend les choses de Dieu. Esprit de gloire. Ça signifie esprit de gloire, tout court. Maintenant, il faut maintenant trouver dans les Écritures l'esprit de gloire, c'est quoi? 1 Pierre. 1 Pierre. Chapitre 4, verset 14. Allons-y, bien aimé dans le Seigneur.
Je suis en train de vous amener à comprendre les choses de Dieu. Hein. Ce n'est pas une chose humaine. Pour trouver ça, frère, ça prend vraiment le temps que le Saint-Esprit puisse te guider. Chapitre 4, verset 14. Comment? 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. On cherche l'Esprit de gloire. Ou bien la gloire du Père. Qui a ressuscité Jésus? C'était quoi? Allons-y. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Car l'Esprit de gloire, virgule, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ah, qui toque. Donc l'Esprit de gloire, cela signifie tout simplement l'Esprit de Dieu. Ah, j'aime les écritures. Ah, j'aime la parole du Seigneur, c'est clair comme ça. Allons-y, écrit maintenant. Le Saint-Esprit signifie l'Esprit de gloire. Nous avons la réponse. Vous comprenez cela? C'est le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Cela signifie quoi? Gloire du Père. Vous avez vu ça? Donc, l'Esprit de Dieu veut simplement dire gloire du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas la différence entre la gloire du Père et le Saint-Esprit. Parce que Pierre vient nous maintenant montrer la réponse que l'Esprit de gloire égale l'Esprit de Dieu repose sur vous. Maintenant, nous comprenons clairement que l'Esprit de gloire veut nous dire la gloire du Père, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Tout ça, c'est la même affaire, frères et sœurs. Il faut que Dieu vous enseigne ces choses ici, frères. Arrêtez de réfléchir dans votre tête. Non. La gloire du Père égale Esprit de Dieu. Donc, maintenant, on peut dire ceci dans Romains chapitre 6, verset 4. Il dit ceci, que Christ est ressuscité d'entre les morts par l'Esprit de Dieu. Ah, frère. Quand tu n'as pas l'explication des choses, il faut se taire. Il faut se taire. Vous parlez pour parler aux gens, vous parlez, mais vous n'avez pas aucune révélation en vous. Il faut se taire. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité qui? Christ d'entre les morts. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité qui? Jésus-Christ d'entre les morts. Maintenant, vous avez compris ça? Donc, quand on dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire du Père, de la gloire de Dieu, cela veut dire que celui qui pêche, il est privé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Donc, quand on dit la gloire de Dieu qui était privée aux gens, à Adam, c'est pour dire que le Saint-Esprit avait quitté Adam. Oh, qui toque. Donc, ces choses, frères, il faut les comprendre par l'Esprit. Il ne faut pas lire ça en français. La gloire du Père. Vous pensez que la gloire, c'est le nuage qui descend du ciel? Non, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit tout court. Donc, quand on nous parle de la gloire du Père, la gloire de Dieu, tout ça, la gloire de l'Éternel, ça veut dire le Saint-Esprit. La gloire du Seigneur, ça veut dire le Saint-Esprit. Ce n'est pas les nuages. Les gens pensent toujours les nuages c'est la gloire. Non, ça c'est pas la gloire. La gloire, c'est le Saint-Esprit. La gloire de Dieu, la gloire du Père, la gloire du Seigneur, la gloire de l'Éternel, c'est la même affaire. Ce sont des synonymes dans la Bible. Ah, le prédicateur, c'est grave. Il ne faut pas réfléchir, il faut chercher dans la Bible. La réponse est dans la Bible. Donc, Jésus-Christ aussi était ressuscité par le Saint-Esprit. Maintenant, la question qu'on se pose, il y a des versets où on nous dit que c'est Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre Dieu et le Saint-Esprit? Nous disons, mais non. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, maintenant, on peut répondre au premier point qu'on a vu. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Or, je vous ai dit que dans Jean chapitre 4, verset 24, ok? Dieu est comment? Dieu est esprit. Donc, on peut dire que le premier point qu'on a vu là-bas, Dieu a ressuscité Jésus-Christ, c'est pour nous dire que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Donc, Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est la même chose comme l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ. C'est la même affaire. Ça ne change absolument pas rien. C'est la même chose. C'est une question de la révélation et de comprendre ce que Dieu a dit dans la Bible. Donc, quand on dit Dieu, ça veut dire Esprit de Dieu. Tout court.
Parce que Jean 4, 24, il nous répond que Dieu est esprit. Le Père, c'est l'esprit. Donc vous comprenez maintenant? Je pense que vous saisissez très bien ce que je vous l'ai dit. Le premier point qu'on a vu avec le deuxième, ça parle de la même chose. Lisons aussi Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Allons-y voir ça. Romains 8, là on a dit Romains, c'était Romains 6, verset 4. Là on va voir Romains 8, verset 11. Romains 8, 11 dit quoi? Si Christ est en vous, si Christ, je commence au verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Verset 11 maintenant, qui nous concerne. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ, Jésus, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous avez compris ça? Donc, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, qui a ressuscité, c'est Dieu. Mais c'est son esprit qui avait ressuscité qui? Jésus-Christ. C'est écrit là dans la Bible. Donc nous comprenons que c'était le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus. Pas pasteur. Quand il n'a pas l'explication, arrêtez de faire la blague à la télévision. Fini la récréation. Rentrons maintenant en classe pour être enseigné sur de Dieu. Trop de blagues avec les Écritures. Chacun vient, il lance les Écritures. Il lance les Écritures. Il laisse les Écritures partout. Pour démontrer sa conception à lui, ses idées charnelles. On n'en veut plus de ça. On veut quelqu'un qui est capable à nous enseigner les Écritures. Nous éclairer. Parce que l'enseignement quoi? L'enseignement est une lumière. Le commandement est une lampe. Enseignez-nous les choses du Seigneur. Pour que nous puissions avoir l'éclaircissement dans notre intelligence. Donc, nous comprenons que c'est lui qui a resté Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus à la vie. Maintenant, le Jésus là qu'on parle qui était mort, on a vu, c'était l'homme. C'est-à-dire le corps de Jésus. Maintenant, lisons 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Maintenant, il va nous éclaircir. J'aimerais que vous puissiez poser vos idées sur 1 Pierre maintenant, chapitre 3, verset 18. Allons-y voir cela. Voilà. Celui-ci, il va bien nous éclaircir. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Allons-y voir. Nous avons vu que c'était l'Esprit de Dieu qui avait resté Jésus-Christ. Dans le deuxième point. Allons-y voir 1 Pierre. Il est où? Notre ami 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. On est tous là-bas? Nous y sommes? Nous partons. Il dit ceci. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de vous amener à qui? À Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Pas pasteur, quand il n'a pas l'explication, arrêtez de faire des blagues à la télévision. Voilà l'écriture. 1 Pierre chapitre 18. Christ était mort selon quoi? Selon la chair. La chair. Quand on parle de la chair, on parle de quoi? Corps. Voilà. Donc nous comprenons que Jésus qui était mort, c'était son corps. Il s'agissait de son corps, frère. Ce n'est pas où Jésus il est séparé de Dieu. Non, c'est pas ça. Il s'agissait de son corps. C'est le corps de Jésus, la chair, qui était mort. Oh, papa pasteur. Papa pasteur. Donc, c'est la chair. Pierre dit, hein, Christ est mort une seule fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Afin de vous amener à qui? À Dieu. Amen. Mis à mort. Je vous ai dit qu'avant la résurrection, il y a d'abord la mort. C'est là où maintenant on va parler de la résurrection. Quand il n'y a pas la mort, il n'y a pas la résurrection. Il faut d'abord mourir. Est-ce que vous comprenez? Mis à mort selon quoi? L'écriture est claire. La chair. Or, je vous ai dit que la chair,
C'est ça que Pierre a dit. Cet homme, ok, cet homme que vous avez fait mourir à le clouant à la croix par la main des impies. Donc, on nous parlait que de la chair de Jésus, c'est-à-dire le corps de Jésus. C'est ça qui était mort. C'est ça la réponse, frères et sœurs. Il ne faut pas inventer. Non. C'est le corps de Jésus qui a été cloué à la croix, qui a subi les souffrances. C'était le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui qu'on a ressuscité maintenant. Il dit quoi? Il dit, mis à mort selon la chair. Il a été rendu vivant selon quoi? L'esprit. Écoutez maintenant. On dit c'est l'esprit qui lui a fait rendre vivant. Et c'est ce que l'Écriture dit. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui lui a rendu quoi? Vivant. Alors, est-ce qu'on va dire que Dieu est différent du Saint-Esprit? Mais non, c'est la même personne, c'est le même Dieu. C'est lui-là qui a fait quoi? Ressusciter Jésus-Christ. Donc, quand on dit Dieu a ressuscité Jésus-Christ, c'est pour dire l'Esprit de Dieu a ramené Jésus à la vie. Selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a ramené ça, Christ à la vie. Maintenant, quand on parle de Christ qui était mort, la mort de Christ, ce n'est pas Christ esprit, non. Christ la chair, corps. Voilà, il faut qu'on vous parle comme ça. Christ la chair, Christ le corps de Jésus de Nazareth. C'est ça qui était mort, l'homme là. C'est lui-là qui était mort, il était pendu au bois, cloué à la croix. C'était lui-là qu'on a pendu au bois, frère. Il ne faut pas inventer l'explication. Voilà, la réponse est là. On l'a trouvé. Donc, celui qui était mort à la croix, c'était Jésus-Christ homme. Pendu au bois, porter les péchés, c'était son corps qui avait porté les péchés. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Maintenant, on nous dit que c'est l'Esprit qui lui a rendu vivant. Donc, ce qui enseigne la différence entre Jésus et Dieu, le Saint-Esprit est différent de Dieu. Donc, vous comprenez qu'ici, vous aurez vraiment mal à interpréter ces choses. Vous aurez mal à nous expliquer comment l'Esprit de Dieu encore a ressuscité Jésus et comment d'autres versions nous disent Dieu a ressuscité Jésus. Vous aurez vraiment du mal à nous expliquer ça. Mais moi, je vous dis seulement aujourd'hui que l'Esprit de Dieu ou Dieu lui-même, c'est la même personne qui a fait ressusciter Jésus-Christ. Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 18, on nous dit clairement que c'était l'Esprit qui lui a rendu vivant. Or, quand on dit Esprit ici, c'est ça Jean 4, 24. Dieu est Esprit. Voilà. Maintenant, vos oreilles sont ouvertes. Hein? Maintenant, vous entendez. Maintenant, ayez la foi dans ce que je vous dis là maintenant de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre verset 8, 18. L'Esprit lui a donné quoi? Vie. Or, l'Esprit là, c'est quoi? Jean 4, 24. Dieu est Esprit. Donc, c'était Dieu lui-même qui lui a fait ranimer Jésus, venir à la vie. Maintenant, troisième point. Vous avez compris? Vous ne serez plus trompé par ce genre de prédicateurs sur l'internet là. On va aller voir le troisième point. Le point dernier de Jésus-Christ maintenant. C'est là où on va finir avec cet enseignement. Et là, vous aurez l'éclaircissement et la réponse à la fin. Ah, pasteur, quand on n'a rien à dire sur l'internet, frère en Christ, quand on n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit, ne viennent pas pour parler, donner des versets en désordre. Non. Maintenant, troisième point, qui est le point final. Jésus-Christ lui-même, il va se ressusciter. Maintenant, on va comprendre cela maintenant avec tout ce qu'on a dit. Premier point, deuxième point, maintenant le troisième point. On va maintenant tout les mettre ensemble. Dans les deux points là qu'on a cités, on va maintenant les mettre dans le troisième point. C'est là maintenant où maintenant il y aura la conclusion de voir qui a ressuscité Jésus-Christ réellement. C'était qui? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons-y maintenant comprendre le troisième point. C'est par là où on va lire quelques passages. Jean, chapitre 2, à commencer au verset 18 à 22. On va lire aussi Jean, chapitre 11, verset 25. Ce sont ces versets qui vont nous aider maintenant à faire une conclusion à la fin. Allons-y, lisons la Bible ensemble. Jean chapitre 2. Nous ne prêchons pas les Écritures pour prêcher. Mais on prend la totalité des choses. On les met ça à la table. On étudie point par point maintenant par le Saint-Esprit. Il va nous éclairer. Jean chapitre 2 verset 18.
Les Juifs reprirent la parole et lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les révélerai. C'est-à-dire, je vais les rebâtir, les construire. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en 3 jours, tu les révéleras? Mais, verset 21, mais il parlait du temple de son corps. Verset 22, quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. J'ai dit Amen. Qui toque. J'aime ça. Dans Jean chapitre 2, verset 18 à 22, frères. Pour comprendre ces passages ici, frères, on va faire appel à Actes chapitre 10. Il faut les mettre ensemble avec Actes. Actes chapitre 10, verset quoi? Verset 40. Vous avez vu ça? Pour comprendre Jean chapitre 2, verset 18 à 22, il faut faire appel aussi à Actes 10, 40. Je vais vous montrer quelque chose dedans. Dans ce chapitre ici de Jean, c'est lié avec Actes 10, 40. Je vais vous montrer ça et vous allez comprendre doucement. Répétons d'abord ce que Jésus a dit avec les Juifs ici. Jésus dit aux Juifs, détruisez-moi cette maison, ce temple-là, c'était physique, hein? C'était un temple physique. Il dit, détruisez-moi ce temple-là. Moi, c'est moi, il dit moi, hein? Il a dit moi, Jésus, je vais les rebâtir en 3 jours. Vous avez compris ça? Les Juifs vous lui disent, mais non, ça fait 46 ans la construction. Et toi, j'aime ça. Ils ont doigté Jésus. Il dit, toi, en 3 jours, tu vas les rebâtir. Mais non, c'est possible. C'est impossible plutôt. C'est impossible. La Bible dit quoi? Il parlait du temple de son corps. Soulignez ça. Temple égale le corps de Jésus. Temple égale corps de Christ. Vous avez vu ça? Donc, le temple que Jésus parlait, c'était son corps. La réponse, il ne faut pas inventer. La réponse est dans la Bible. Il parlait du temple de son corps. Donc son propre corps qu'il portait lui-même là. C'était son temple. Le corps que Jésus portait, c'était la maison de Dieu. Pasteur. Donc la maison de Dieu, c'est Christ lui-même. Donc ici, Jésus prend un autre attribut. C'est que son propre corps était la maison où Dieu était dedans. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était en Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus dit, moi en 3 jours, je vais faire quoi? Les relever, les rebâtir, les reconstruire. Qui? Ce temple qui sera détruit. Or, il parlait du temple de son propre corps, qui sera détruit, qui sera cloué à la croix. Donc il s'agissait du corps. J'aime ces choses, frère. Donc il s'agissait du corps de Jésus, qui sera quoi? Mis à mort. Donc c'est le corps de Jésus qui était mort. Maintenant Jésus dit ceci, le mystère. Il dit maintenant que c'est moi qui va les relever. Ah, pas pasteur. Il n'a pas dit que c'est Dieu. Il n'a pas dit que c'est le Saint-Esprit. Non, il dit c'est G. Lisons ça, frère. Lisons la Bible. Répétons au moins les versets. Répétons-le. En 3 jours, je les relèverai. En 3 jours, j'ai. Il n'a pas dit Dieu. Non, il a dit j'ai. Donc nous comprenons que le je que Jésus a utilisé égale Dieu, égale esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les Écritures, frères, le Saint-Esprit nous donne d'enseigner même les je. Quand Jésus a dit je, on voit Dieu, on voit Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'on a lu au premier point, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Deuxième point, l'Esprit, la gloire du Père, a ressuscité Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ. Donc quand Jésus dit je, on voit Dieu, on voit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris, bien aimé. Comprenez-moi s'il te plaît. C'est ça, frère. Quand Jésus dit je les relèverai, on voit automatiquement Dieu qui a ressuscité
esprit qui est ressuscité. Je ne sais pas si vous me comprenez ça, frère. Alléluia. J'aime ce mot. Les jeux que Jésus a employés là, cela signifie seulement Dieu. Pourquoi? Parce que dans le premier point, on a vu que c'était Dieu qui a ressuscité Christ. Dans le deuxième point, qu'on a vu, c'était quoi? Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Donc quand Jésus dit, je l'ai relevé quoi? Les temples, c'est pour dire que c'était Dieu, Esprit. Donc quand Jésus dit je, c'était lui-même le Père, c'était lui-même l'Esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qui doit faire quoi? Qui doit ranimer le corps de Jésus de Nazareth? L'homme, cet homme qui était cloué à la croix, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est venu ranimer. Or quand il dit je, c'était lui-même. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était lui-même. Comment on prouve ça, frère, dans les Écritures? Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ va dire. J'aime la révélation du Seigneur. Maintenant, là, je vous dis maintenant, Actes des Apôtres 10-40 va nous aider. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que le je, c'est Dieu et c'est l'Esprit de Dieu en même temps. Quand Jésus dit que je le révélerai, ça veut dire je le ressusciterai, ça veut dire Dieu, Esprit. À ce moment-là, Jésus se présente comme Dieu, comme le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, comment je peux prouver ça dans les Écritures? C'est là où je vous ai dit, Actes chapitre 10, verset 40 va nous aider pour comprendre. Lisons l'Écriture, Jean chapitre 2, verset 19. Verset 19, lisons. Jésus leur répondit. Oh, yes! Jésus leur répondit. Détruisez ce temple et en 3 jours, soulignez ça, et en 3 jours, 3 jours, et en 3 jours, je les relèverai, c'est-à-dire, je les ressusciterai, c'est-à-dire, je les reconstruirai, je les rétablirai, je lui donnerai la vie. Est-ce que vous avez compris? Donc, Jésus a dit, je, en 3 jours. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit en 3 jours. Soulignez les 3 jours. En 3 jours, je les ressusciterai. En 3 jours, je les relèverai. Allons-y dans Actes, chapitre 10, verset 40. Retenez le mot, en 3 jours, je les ressusciterai. Allons-y dans Actes des Apôtres maintenant. Actes des Apôtres. Tu es où? Chapitre 10, verset 40. Lisons Acte 10, verset 40. Ouvre, ma sœur, mon frère, ouvrez votre Bible, suivez-moi pas à pas, et vous allez comprendre. Verset 10. Chapitre 10, verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Dieu. Frère, j'aime ça. Dieu a ressuscité qui? Jésus en 3 jours. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez compris ça? Dans Jean chapitre 2 verset 19, Jésus dit que en 3 jours, je les relèverai. C'est-à-dire, je les resterai en 3 jours. Acte chapitre 10 verset 40, Pierre vient dire que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Vous avez compris ça? Maintenant, il y a Jésus qui parle dans Jean chapitre 2 verset 19. Il dit que c'est lui, Jésus, en 3 jours, il va relever le temple qui sera détruit, le corps. Mais dans Acte 10, 40, on nous dit Dieu a resté Jésus-Christ en 3 jours. Question, je vous pose une question. Maintenant, dans 3 jours là, qui a ressuscité qui? Est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même? Ou c'était Dieu qui a fait cela en 3 jours? Voilà les choses qui sont compliquées à expliquer aux gens. Maintenant, quand vous prenez un verset comme tel, Acte 10, 40, et vous voulez montrer aux gens que, regardez, Dieu a resté Jésus en 3 jours. Mais Jésus dit aussi que c'était moi qui va le faire en 3 jours. Pas pasteur, frère en Christ, fais attention aux versets bibliques. Faites attention, quand il n'a pas l'éclaircissement des choses, ne parlez pas. Jean chapitre 2, verset 19, Jésus dit en 3 jours, moi Jésus, je les relèverai. Acte 10, 40. Dieu l'a ressuscité qui? Jésus en le 3e jour.
Est-ce que vous avez compris ça? Donc, maintenant, pour ne pas être dans la confusion, les deux versets-là parlent de la même chose. Jean 2, 19, en réalité, Jean 2, 19, Actes 10, 40, parlent de la même chose. Donc, comme je vous ai dit que les jeux que Jésus a utilisés là, c'était égal à Dieu, égal aussi à esprit. Parce que c'est la même affaire. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Donc, quand Jésus a dit je, donc Jésus prend la place de Dieu, de l'esprit. C'est pourquoi nous disons aux gens que Jésus, en même temps, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais bon, et qui ont la distinction, ils ne croient pas à ça. Donc ça, c'est leur problème. Parce qu'ils n'ont pas enseigné. Donc le jeu que Jésus a utilisé, c'est ça en réalité, Actes 10, 40. C'est pour nous dire que moi, en tant que Dieu, moi, en tant qu'esprit, je viendrai ressusciter mon propre corps. Jésus l'avait dit. Je donne ma vie aux brebis et j'ai le pouvoir. Il n'a pas dit Dieu, il a dit je. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Est-ce que vous comprenez? Il a donné sa vie, mais il a aussi le pouvoir de le reprendre lui-même, de le reprendre à nouveau. Mais comment ça? C'est parce qu'à ce moment-là, il est Dieu. À ce moment-là, il est esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, Christ aussi, on appelle esprit de Christ. Esprit de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit de Christ, c'est ça le Saint-Esprit. Donc c'était Christ lui-même, car dans la loi il est écrit que Christ demeure éternellement. Mais le corps, c'est ça qui était mort, et Jésus-Christ a ressuscité son propre corps. Et nous disons Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ, il s'est ressuscité lui-même. Jésus s'est ressuscité lui-même parce que lui-même il avait le pouvoir de donner sa vie et de le reprendre de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ, le corps de Jésus, le troisième jour. C'était Jésus lui-même qui l'a fait. Selon Jean chapitre 2, verset 18 à 22. Maintenant, quand nous lisons maintenant le verset 22, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand il fut ressuscité, quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, écrire à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, quand Jésus était ressuscité, maintenant les disciples sont souvenus. Il avait dit que lui, il va se ressusciter lui-même. Lui-même, il va ranimer son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, il s'est ressuscité lui-même. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas été ressuscité par quelqu'un d'autre. Non, il est ressuscité par lui-même. Donc c'est son propre esprit qui a ressuscité son propre corps. Donc comprenez depuis aujourd'hui qu'il y a Jésus-Christ homme et il y a Jésus-Christ Dieu. C'est-à-dire esprit. Si vous ne comprenez pas ça là, je ne sais pas comment vous aider dans ça, frère. Ce sont des enseignements très solides. C'est des enseignements qui ne sont pas pour les bébés spirituels, pour ceux qui croient à la distinction ou bien à la Trinité, des choses comme ça. Il faut maintenant faire la part des choses. De comprendre Jésus dans toutes ses attributs. Quand vous comprenez comme ça, vous n'aurez pas de problème à comprendre Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus est la porte, Jésus est l'arche de Noé, Jésus est le pain de vie, Jésus est tout. Jésus est tout. Est-ce que vous comprenez? Jésus est tout. Maintenant, si vous commencez à faire la distinction, là, vous aurez même des problèmes pour comprendre Dieu, comment Dieu fonctionne dans ses attributs. Jésus est le prince de paix, Jésus est Dieu puissant, Jésus est Père éternel, Jésus est le conseiller, l'admirable, Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus est la porte, Jésus est la maison de Dieu, le temple de Dieu, Jésus, voilà, il est le chemin, la vérité, la vie, Jésus est la résurrection, voilà, selon Jean chapitre 11, verset 25. Allons-y lire ça. Jean 11, 25. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous avez vu ça? Jésus est qui? La résurrection. Est-ce que la résurrection meurt? Nous disons non. Est-ce que la vie meurt? Nous disons non. Donc, quand Jésus dit je suis la vie, il parlait de l'esprit de vie. Esprit
de vie. Qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit? On l'appelle aussi esprit de vie. Donc quand Jésus dit je suis la vie, c'est pour dire que je suis l'esprit de vie. Quand il dit je suis la résurrection, c'est-à-dire c'est moi qui ressuscite le mort. Or son corps était mort. Donc lui-même étant résurrection, il va ranimer son propre corps. Comment nous pouvons prouver cela, frère? Jacques va nous enseigner ces choses. Jacques, chapitre 2, verset 26. Allons-y vers voir ça. Quand il manque les enseignants de la parole, les gens viennent dire n'importe quoi sur l'internet. Jacques, chapitre 2, verset 26. Allons-y voir cela. Moi j'ai ma Bible ici, je ouvre et je regarde avec toi. Ne dis pas que Frère Baronia a inventé, je n'ai rien inventé. Je vous dis ce qui est écrit et je vais m'expliquer les choses de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Comme le corps sans esprit, ou bien sans l'âme, est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc nous comprenons un corps, soulignez ceci frères et sœurs, corps sans esprit, privé d'esprit, ou d'âme, ou âme. Un corps sans esprit ou âme est mort. Vous comprenez? Hein? Donc l'absence de l'esprit dans un corps, c'est la mort. Vous avez compris ça? Maintenant il dit que quand il n'y a pas l'esprit, le corps est mort. Or Jésus a dit quoi? Je suis la résurrection, c'est-à-dire c'est lui qui donne la vie. Et faire quoi? Et la vie. Or quand Jésus dit je suis la vie, c'est pour nous dire il est l'esprit de vie. Parce que c'est l'esprit, selon 1 Pierre chapitre 3 verset 18, il était mort selon la chair, mais rendu vivant par l'esprit. L'esprit de quoi? L'esprit de vie. Le Saint-Esprit, la gloire du Père. C'est ça qui a ranimé le corps de Jésus, en ramenant à la vie. Or Jésus dit je suis la vie, c'est-à-dire je suis l'esprit de vie qui ramène le corps mort à la vie. Donc quand il y a l'absence de l'esprit dans un corps, c'est la mort. Maintenant il faut qu'on ramène l'esprit dans le corps pour que le corps soit ranimé. Donc Jésus-Christ étant la vie, étant l'esprit de vie, il a ramené seulement son esprit encore dans le corps et il a ranimé, c'est la résurrection. Alléluia. Vous avez compris maintenant. Donc Jésus étant la résurrection, il ne meurt pas. Jésus étant la vie, il ne meurt pas. Mais Jésus étant homme, il est mort. Pour faire quoi? Il est mort pour les péchés, soulignez ça. À cause du péché. Romains 8, Dieu condamnait les péchés dans la chair de Jésus. Vous avez compris ça? Romains 8, chapitre 8, quand vous lisez ça. Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus. Quand on parle de la chair de Jésus, regardez le corps de Jésus sur la terre. Quand il a porté cela, le péché. Donc, le corps de notre corps pécheresse, notre corps du péché, c'est ça en fait qui sera mort. Ce n'est pas votre esprit. Ton esprit est déjà sauvé par le Saint-Esprit de Dieu. Si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si cela a contribué à votre foi et à l'augmentation de la connaissance de la parole de Dieu, et que vous ne soyez plus trompé par des enseignements qui circulent sur l'internet, où les gens vous disent « Oh, tel verset, Dieu c'est si, oh, Jésus n'est pas ceci. » Non, ne comprenez pas comme ça. On comprend les choses de Dieu quand on rassemble de versets. Et qu'on explique point par point pour que le peuple soit éclairé. Soyez tous bénis et encouragés. Priez pour nous, priez pour les saints, que nous aussi, en tant que prédicateurs, que nous restons toujours dans la ligne droite de la parole de Dieu, sans aller à gauche ni à droite, sans ajouter ni retrancher, mais que nous restions toujours à expliquer les choses de Dieu telles que Dieu nous les montre. Nous viendrons aussi vous expliquer de la même manière. Merci Seigneur pour les peuples qui ont l'oreille pour entendre, en fait que leur foi augmente sur la parole de Dieu. Bénis tous les peuples de Dieu qui sont de loin, en commençant par en France, en Europe et partout, en Afrique, en Amérique et en Asie. Que Dieu vous garde encore et encore. Soyez bénis. Bye bye.